Ah voilà, ça y est. On est en live, donc bienvenue à ceux et celles qui sont déjà présents. Super, super contente d'accueillir Diane aujourd'hui. Peut-être que certaines d'entre vous la connaissaient déjà. Sinon, je vous suggère vraiment fort d'aller la connaître, la rencontrer sur sa page. On en reparlera de toute façon à la fin du live pour que les gens puissent te connaître davantage. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde arriver pour que tu te présentes, pour que ce soit vraiment partagé par un grand nombre de personnes. Merci, Merci, c'est super agréable. Ça finit bien mon jeudi. Comment t'as dit ça? Ça finit bien? Mon jeudi. Ça finit bien ton jeudi. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Isor, Marie, Jacques. Plein de monde déjà. Ouais. Corinne, Marie-Claude, Evelyne, Marie-Alice, Sylvie, Jean-Claude, Christiane, Catherine, Christine. Wow. Voilà, ça va continuer de rentrer pour quelques minutes. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. C'est trop cool. On est solennel. Oui, ça m'arrive. Anita, salut! Bonjour, belle communauté d'amour. Ben oui, c'est direct comme ça que ça s'appelle. Ouais. Tellement. Allô, Louise? Ouais, c'est ce que je disais à Diane tout à l'heure avant de commencer le live. Mes cellules, ils pétillent. Mais vraiment, là, tu sais, comme le papier bulle, là, dans une enveloppe, là, que tu fais claquer, là. Ben, c'est direct ça que mes cellules, ils font ça. C'est tellement trippant. C'est partagé. Je trouve que c'est une belle invitation. C'est la première fois qu'on a la chance de la faire ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Très contente d'être là. Très contente que tu aies accepté. Je suis très contente de voir les gens là, qui arrivent. Oui, c'est le fun, hein? Que vous me connaissiez ou pas, je vous salue. On va avoir du plaisir à échanger ensemble cet après-midi ou ce soir. Oui, c'est ça. Alors, qui vient d'arriver? Nadia, Corinne, salut les filles. Caro, je t'ai pas dit bonjour. Des fois, j'en saute quand ils arrivent tout en même temps. Donc, comme d'habitude, on se laisse encore une minute à peu près. Oui. Bonsoir, Diane. Oui, plein de monde qui disent bonjour. Oui. Ouais. Diane, c'est un amour. On s'est rencontrés l'année passée, en fait, en septembre dernier, au congrès L'Amour médecin. Oui, grâce à Emmanuel qu'on se connaît. Oui, grâce à Emmanuel qui est peut-être là, puis qui fait aussi partie de cette belle fraternité. Et puis, c'est comme ça. Quand ça clique, ça clique. Oui. Ouais. Il y a des retrouvailles d'âme, je pense, qui sont c'était ça, hein? tellement magiques, qui sont tellement... Je me rappelle qu'on s'est déposé la tête l'une sur l'autre sur le stage, puis qu'on était comme « Ah, c'est trop cool! » Vraiment comme deux petites sœurs qui se retrouvent au cool contentes. Oui. C'est le fun. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? Marie-Alice, qu'est-ce que tu dis? Je penserai à toi quand j'aurai du papier bulle en main. C'est une bonne idée. Nadia, salut. Marie-Joëlle, bonjour. Marie-Alice, elle vient des îles. Des îles, lesquelles? Des îles, c'est Martinique, je pense, Marie-Alice, hein? Tu nous le diras, mais il me semble que c'est ça. Donc, 15h04, bon, allons-y. Allons-y. Hein? Donc, je vais te laisser te présenter comme tu voudras. Et puis, la base qu'on s'est donnée aujourd'hui, parce qu'on pourrait parler toute la nuit, c'est vraiment un post que tu as mis sur ta page. Je le trouve écœurant, vraiment nice, tes posts, là. Écœurant, les Français, ça veut dire magnifique pour nous. Et puis, ça me parle tout le temps. Tu as l'air des mots fabuleux. Et il y en a un que tu as écrit qui était à trop vouloir comprendre. Ouais. Mais bon, j'ai proposé à Diane qu'on parle un peu de ça. Évidemment, vous pouvez poser vos questions. Comme d'habitude, on va pouvoir vous partager, surtout Diane, sa perception en lien avec vos questionnements. Puis on va avancer tout le monde ensemble. On pourra peut-être le remettre sous la vidéo, ce post
Oui. Que les gens puissent le lire. Je pense que... Excellente idée. Donc, salut Catherine, Marie-Alice Martinique, c'était bien ça. Alice et Marianne. Bon, maintenant j'arrête de dire les noms et je te laisse te présenter. Bon, me présenter, que dire? En fait, j'écris tous les jours sur Facebook, sur ma page Diane Gagnon, auteur, coach, des textes disons, inspirants parce que je suis inspirée. Là, si j'ai souvent l'impression que c'est pas moi qui les écris, que ça passe, que la source passe à travers moi. Puis des fois, souvent, je sais pas ce que je vais écrire, puis ça s'écrit. Et puis après, comme j'écris très vite, après, je corrige les fautes de frappe et puis là, je me dis, ah, c'est bon. souvent, les gens vont me dire, c'était bon ce que tu as écrit aujourd'hui, puis je vais dire, j'ai écrit quoi déjà? Je m'en rappelle. Tu sais, enfin, bref. J'ai écrit ça. J'ai écrit aussi 5 livres jusqu'à présent qui sont disponibles sur mon site web, dianegagnon.com. Je suis coach. Je suis une femme d'affaires aussi. Je suis en affaires depuis 33 ans. Ça ne me rajeunit pas. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis animatrice. J'ai même mon émission de web télé qui est pas mal en arrêt de ce temps-là parce que j'ai déménagé, parce que c'était un gros déménagement. Et puis, j'aime les mots, j'aime écrire, j'aime surtout l'humain, j'aime la vie. Voilà. Donc, je dirais ça comme ça. J'ai 2 enfants, 2 grands-enfants, Olivier et Samuel, qui sont mon bonheur, puis j'ai un amoureux extraordinaire. Tout est placé. Puis j'ai des amis extraordinaires aussi. Ouais. Grande sagesse et belle simplicité. Alors, OK. À trop vouloir comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut tant comprendre? Notre ego veut tout comprendre. Il veut tout comprendre, puis le problème, je pense, c'est qu'il ne bouge pas tant qu'il n'a pas tout compris. Tu sais. Il est pris dans une situation, puis là, il cherche à comprendre, puis oui, ça, c'est à cause de ça, puis c'est ma mère qui m'a abandonnée, puis c'est mon père qui est ici, puis on fait des liens qui sont sans doute bons. Intéressant, oui. Puis, tu sais, qui peuvent être justes aussi, mais on est là à essayer de comprendre ici, puis si on veut s'en sortir, c'est qu'il faut ressentir ici. Plus on cherche à comprendre, moins on ressent, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Là. Fait qu'il faut vraiment aller ressentir comment je me sens. Qu'est-ce qui fait que j'ai une boule dans l'estomac aujourd'hui? On dirait que c'est tout contracté. Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a amené là? Parce que souvent, au Québec, on dit on ravale, hein? on va cacher ou on va enfouir ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça dérange, parce qu'on est au boulot. Notre corps emmagasine tout. Hein? Fait que c'est ça qu'il faut aller voir, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Puis une fois qu'on a ressenti, c'est drôle, hein? On n'a même pas besoin de chercher à comprendre parce que les réponses, ils viennent. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Puis, tu sais, écoute, toute ma vie, j'ai cherché à comprendre, j'ai lu, je t'ai dit que j'avais déménagé, j'ai donné la moitié de mes livres, mais j'avais encore peut-être 50 cartons de livres, là, tu sais, ou plus. On en a déménagé. Là. Et puis, tu sais, j'ai tout le temps cherché à comprendre parce que j'ai vécu toutes sortes d'affaires, comme tout le monde. Puis, c'est quand j'ai arrêté de me poser des questions que les vraies réponses sont venues. C'est quand on s'arrête, puis en ce sens-là, puis peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais en ce sens-là, le confinement à l'échelle mondiale est un cadeau de la vie pour qu'on s'arrête, puis qu'on se pose, on se dit, OK, est-ce que je vis ce que je veux vivre en ce moment? Est-ce que ça résonne encore? Est-ce que ce que je fais a toujours été aligné avec ce que je suis? Peut-être que oui, mais peut-être que, tu sais, des fois, j'aime dire, cette vie-là est terminée. Tu sais, je l'ai fait. C'est comme être en affaires, là, been there, done that, bought the t-shirt. Tu sais, je l'ai assez fait. Là. C'est plus ça maintenant. Il y a autre chose qui se place. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai plus jamais, mais ça veut dire que c'est pas ça qui me fait vibrer. Puis je pense que c'est important dans l'époque où on est d'être vraiment branché sur notre ressenti. Fait que si j'essaie de trop comprendre, je m'éloigne de moi. C'est fou, hein?
Souvent, on va tenter de faire comprendre à l'autre parce qu'on veut tellement comprendre qu'on voudrait que l'autre comprenne aussi, tu sais. Puis j'avais un échange avec un ami, puis il me disait, oui, mais des fois, l'autre n'est pas prêt, j'ose pas lui dire ça. On ne peut pas juger si l'autre est prêt ou pas. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de laisser passer ce qui vient du cœur, pas ce qui vient d'ici. Si on argumente avec l'autre, on est dans notre mental. Si on veut avoir raison, si on veut lui faire comprendre, on est dans notre ego. Mais si ça vient, ça monte du cœur, ben moi, je le dis, même si peut-être que ça peut être dur pour l'autre à entendre, mais je me dis, ça vient du cœur, ça peut pas être mal intentionné, c'est rempli d'amour. Puis tu sais, des fois, c'est la petite poussée dont on a besoin pour se libérer de quelque chose. Et puis tout dépend comment c'est dit. Si on dit « je ressens que » ou si on dit « tu devrais ». Oui, c'est ça. Oui. Tout est là. Les devrais, il faut, aurait dû, t'aurais pas dû. Puis les pourquoi aussi, je pense que c'est des mots peut-être à réduire de notre vocabulaire le plus possible. On en parlait un petit peu avant d'être en live et puis cette croyance que, puis on est bien intentionné quand on veut comprendre, parce qu'on est sûr, notre ego, il nous laisse croire que si on a tout compris, ça va aller mieux, que ça va être réglé. Donc, je veux tout comprendre, je fouille dans mon passé, ma mère, mon père, c'est la faute à qui, c'est arrivé quand, quelle année, quel mois, j'étais où, que j'ai fait, c'est débile, là, tu sais, toute l'énergie qu'on met là-dedans. Puis, souvent, ce que je dis, c'est que c'est juste une fois que la transformation, elle est complétée, que le mental est capable de faire des liens, justement, parce que lui, il n'est pas équipé pour ça, tu sais. Des fois, ça, toi? Ben, des fois, la compréhension, elle arrive pendant l'événement parce qu'en fait, c'est quand on arrête de résister que pas la compréhension, mais l'intégration se fait. Voilà, la transformation, l'intégration. Oui, c'est ça. C'est quand on arrête de résister, de dire, bon, ben, écoute, je l'ai perdu, cette maison-là, parce que ça m'est arrivé dans les dernières années d'avoir fait des offres d'achat sur des maisons, puis la maison de mes rêves, puis tout ça, puis 2 fois des avoir perdus, puis tu sais, de résister, puis de forcer pour aller obtenir ça. Mais c'est pas ça que la vie voulait pour moi, tu sais. Puis quand j'ai arrêté de résister, je me suis dit, bon, ben, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas pour moi. Puis là, tu vois, il y a eu un relâchement, puis les choses se sont mises en place. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 ans plus tard, 4 ans et 2 ans plus tard. Là, je vois pourquoi c'était pas nécessaire à ce moment-là. Puis, en même temps, j'ai envie de dire, parce que c'est une idée à laquelle on se raccroche tout le temps, il n'y a jamais de compréhension totale de quoi que ce soit. D'abord, on ne sait pas. Je ne sais même pas ce que je vais faire tout à l'heure dans 2 heures. Là. C'est la vie qui nous dirige. Hein. On a beau faire des plans, là, il n'y a pas ce qu'on décide dans la vie. Hein. C'est vraiment la vie qui nous porte, qui nous dirige. Des fois, on pense qu'on a pris une décision, mais avec le recul, on dit, mais tout, tu sais, comme moi, j'appelle ça se faire peinturer dans le coin, là, tu arrives dans le coin du mur, tu dis, ben, je pense que là, il faut vraiment que j'accueille ce qui est là. Puis, c'est sans fin, c'est un processus sans fin d'accueil, d'ouverture, de non-résistance, de non-effort aussi. Parce que plus on fait des efforts, plus on s'épuise, moins on est à l'écoute de soi. Parce qu'encore une fois, on remonte ici. T'sais. Ça doit être au service de ça et non l'inverse. Mais c'est pas ça qu'on nous enseignait. On n'a pas été éduqués comme ça. Puis c'est souvent dans les souffrances ou les difficultés de la vie qu'on finit par se dire, bon, ben, cela est. Voilà, j'accepte. Oui, puis en accueillant ce qui est, sans vouloir comprendre, sans vouloir savoir, on crée l'espace à l'intérieur de nous à partir duquel la transformation peut se manifester. Donc, tu sais, des fois, on se dit, mais pourquoi je déciderais de pas comprendre? Parce que la tête a comme besoin d'être rassurée, pauvre chérie, tu sais. Puis le fait qu'elle sache que pendant qu'elle se met au service de l'intelligence de l'amour, ben
c'est justement ça. C'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on garde l'espace le plus ouvert, le plus disponible possible pour que l'intelligence de l'amour, de la vie puisse agir à travers nous. Donc, je trouve que cette lecture-là, tu vois, elle est comme elle est déstabilisante pour les coups, mais elle est rassurante pour l'humain, tu sais. Fait qu'il fait, ah ouais, c'est comme, en ne voulant pas savoir, je fais quelque chose quand même parce que je crée de l'espace. C'est complètement différent. Avec le temps aussi, on se rend compte que il faut laisser de la place à la vie. Tu sais, moi, comme bien d'autres, j'imagine, tu sais, j'avais un agenda très, très, très rempli. T'es hyper occupé, hein? Oui, puis mais je me valorisais de ça, comme beaucoup de gens, tu sais, puis je planifiais ça. Puis finalement, la vie, elle n'a pas de place à travers ça pour dire, regarde, je vais t'apporter un cadeau. Non, j'ai pas le temps, là, c'est pas aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai ça. Puis en même temps, cette surenchère d'activités, que ce soit dans le travail, dans les formations, hein, comme on parlait avant d'entrer en ondes, dans les lectures, tout ça, quand on remplit trop, il n'y a pas de place pour que la vie se vive à travers nous. Fait qu'il faut vraiment faire le vide, il faut éliminer le superflu, il faut laisser tomber les activités qui nous élèvent pas, qui nous rapportent rien. Il faut arrêter de nourrir notre mental puis nourrir notre intérieur. Il faut commencer à nourrir notre intérieur. Allez voir ça en dedans. Il y a la paix en dedans, il y a l'amour, il y a la beauté, il y a tu sais, tout, la joie. C'est drôle, plus je vais en dedans, moi, plus je suis en joie. Je trouve ça extraordinaire parce que c'était comme des mots que je maîtrisais peut-être pas avant, que je comprenais pas bien. Tu sais, la joie, c'était une bonne blague bien placée, là. Mais non, la joie. Extérieure, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Avant de te poser une autre question, j'ai vraiment envie de faire un petit clin d'œil à cette belle communauté d'amour-là parce que je disais ça justement à Diane il y a quelques semaines. C'est quand même incroyable, puis c'est ça beaucoup qui se passe à l'heure actuelle. C'est qu'on se connaissait même pas avant le mois de septembre, humainement. Puis il y a des expressions, d'ailleurs, il y en a plein qui doivent sourire parce que tu as dit peinturer dans le coin du mur, c'est une affaire que je dis tout le temps. Il y a plein d'expressions, il y a même des titres de posts ou de formations qu'on utilise, mais son émission de radio, c'est Messager porteur d'espoir. Les personnes que je forme en accompagnement, je les appelais comme ça il y a 17 ans. Puis, il fut un temps où moi, je percevais que, puis je me le faisais dire des fois, qu'on avait comme copié quelqu'un parce qu'on utilisait les mêmes mots. Puis là, je sais pas si c'est ça que j'aimerais souligner à l'heure actuelle, c'est que c'est fini ça. C'est que quand on est toutes branchées à la même source, il y a des trucs qui nous viennent. Puis ça s'appelle le message d'amour. Pas le meilleur message, mais ça veut dire qu'on est toutes branchées à la source d'amour et on va juste peut-être l'exprimer dans une énergie ou une zone différente, mais c'est maintenant une réjouissance de voir qu'on dit la même chose plutôt qu'avant. M'as-tu copié, m'as-tu écouté, elle trouvait mon expression intéressante, elle s'est pas forcée pour en trouver une, tu sais, puis puis tu sais, l'espèce de polarité qui existait. Donc, moi, je trouve ça hyper réjouissant. C'est pour ça que mes cellules, les bougent. Il y a Marie-Pierre qui dit merci Diane, laissez de la place à la vie, à le fin qu'elle fasse son œuvre. Oui, en effet, c'est super cool. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a un paragraphe de ton post sur justement à trop vouloir comprendre où tu parles de corriger un défaut. Ouais. Tu m'as envie d'en parler un petit peu. Sur toi. C'est une maladie humaine, ça, de voir corriger des défauts. Oui. Parle-nous de ta perception de ça. Ben, d'abord, moi, je pense qu'on n'en a pas de défaut. Je pense que ce sont des stratégies qu'on a mis en place quand on était jeune pour pouvoir survivre, c'est-à-dire comme, je sais pas moi, être entêté parce qu'on est l'enfant du milieu puis que si on ne tient pas notre place, ben on va se faire annihiler d'un côté puis effacer de l'autre, là, ou être soumis parce qu'on est l'aîné ou peu importe, il y a des choses, en fait, ce sont tous des stratégies de survie. Puis, on les appelle défauts parce que des fois, rendu à l'âge adulte, on se rend compte que ça nous nuit, ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes ou d'explorer pleinement notre potentiel.
Donc, on n'a pas à corriger les défauts. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est de se rendre compte que la qualité correspondante, c'est ça qu'on a à développer. Comme si je suis entêtée, par exemple, ben, tu sais, où sont les endroits où je fais preuve de souplesse? Parce que c'est pas vrai qu'on est tout le temps entêté. Tu sais, on a tout le temps les deux côtés de la médaille, puis en même temps, on n'a pas à travailler sur soi. Tu sais, je faisais une formation en ligne récemment sur l'estime de soi, puis il y a quelqu'un qui me disait hey, oui, j'ai du travail à faire sur moi. Non, on n'a pas de travail à faire sur soi. On peut constater que c'est vrai que mon estime de moi est mal en point. Mais une fois qu'on voit ça, ça ne peut plus ne pas être vu. Donc, c'est déjà en train de se transformer. Tu sais. Je pense que c'est la prise de conscience qui fait l'étincelle que les choses se transforment d'elles-mêmes. Puis plus on va forcer pour transformer quelque chose en nous, plus ça va bloquer. Parce que quand on force, c'est ici. Et puis on le nourrit en plus. On le nourrit, puis tu sais, le cœur, il force pas, lui, le cœur, il fait « Ah! » Et puis il accueille, puis il dit « Ah, j'avais pas vu ça. » Puis une fois que c'est vu, ça peut plus ne pas être vu. Puis vous l'essayerez sur quelque chose, ne prenez pas ma parole pour du cash, là, vous l'essayerez. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Oui, c'est pas instantané comme ça. Tu sais, des fois, on dit « Oh mon Dieu, j'aimerais ça, je sais pas, moi, arrêter de fumer. » Mais vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous voyez pourquoi, comment je dirais ça, qu'est-ce que ça vient nourrir en vous, qu'est-ce qui fait que ce besoin-là est là, une fois que ce besoin-là est vu, le goût de le satisfaire par quelque chose d'extérieur, il diminue. Puis, à un moment donné, il disparaît. Oui, puis c'est Eckhart Tolle qui disait aussi que rien en nous ne pourra se transformer tant qu'on ne l'aura pas totalement aimé. Ouais. Parce que c'est l'amour qui transforme tout. Fait que quand on haït une part de soi, mais c'est pas évident, ça, humainement, comme défi à relever, parce qu'imagine-toi quand ça fait 40 ans que tu te fais dire que tu as une tête de cochon, ou ben donc que tu es trop ci, ou que tu es passé ça, ou que c'est vrai, la société nourrit ça. Et là, comment? On nourrit ça à notre insu, nous aussi. Ben oui, on s'est fait dire ça, puis on le croit, puis on se le dit soi-même maintenant. Donc, c'est vrai que c'est un gros défi. Hein? Il y a Jean-Claude qui dit merci Diane, j'ai passé 26 ans à analyser les futurs profs dans les détails pour valider leur diplôme. Depuis que j'écoute Lynn, j'essaie chaque jour de ne plus analyser systématiquement. Tu viens d'enfoncer le clou. J'aime bien tout lâcher prise. Mais dur. Ah oui, c'est drôle. Puis avant de rentrer en live, on se racontait tous les deux qu'on a tous les deux beaucoup étudié, puis plein de diplômes, puis on n'en parle jamais, puis qu'on n'a pas envie d'en parler. Quoi, c'est trop drôle. C'est vrai, cette espèce de dissociation aussi des identités puis du savoir pour faire la place au savoir-être, c'est vraiment nice. Malène a dit, les défauts ne viennent-ils pas de l'idée que l'humain doit devenir divin alors que nous sommes divins et humains? Ben, je ne sais pas si on a été inculqué à devenir divin, en tout cas dans mon éducation, non, là, mais on est la conscience qui vient faire des expériences. Fait que si l'expérience, c'est de trébucher toujours sur la même chose pour comprendre où est la leçon d'amour à travers ça, ben que ça, tu sais, c'est... La vie est tellement riche, mais c'est juste qu'en fait, il faut se tasser du chemin. Il faut s'enlever du chemin, puis laisser la vie agir, puis regarder. Mais il faut qu'on s'arrête pour ça, parce que si on patine, puis on court, puis on fait le petit hamster, puis on est hyper occupé, puis qu'on n'a jamais de temps, puis on dit « Ah ben oui, oh mon Dieu, j'aimerais ça aller me faire masser, mais j'ai pas le temps, ça va aller dans 2024. Hein. » Ben, on se perd, puis là, on est malheureux, puis on comprend pas pourquoi, puis c'est revenir à soi constamment, laisser la vie agir à travers soi, regarder ce qu'on est, puis si on est entêté, c'est un défaut pour qui? C'est un défaut pour ceux qui ne peuvent pas nous assujettir à leurs besoins à eux, tu sais. Peut-être que pour nous, c'est bon, ben, si ça nous empêche de s'ouvrir à de nouvelles idées, ben, on est capable de constater que ben, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra ouvrir notre cœur et notre esprit davantage. C'est ça.
C'est ça. Quand c'est mis au service de notre cœur, c'est clair. Peut-être un dernier, parce que, comme je disais tout à l'heure, on pourrait s'en parler tellement longtemps. Tout ça, c'est vraiment extraordinaire, mais tu as aussi parlé de démêler le vrai du faux. Et à l'heure actuelle, évidemment, dans ce grand bouleversement et de transformation que je trouve absolument extraordinaire et nécessaire, beaucoup de gens se prononcent à partir du vrai et du faux. Et j'aimerais bien voir, écouter à ce sujet-là. Ouais. C'est sûr que quand on lit tout ce qui s'écrit, c'est les mensonges du gouvernement, les complotistes d'un bord, ça a l'air être vrai. Ah, ça, ouais, mais ça contredit ça. Tu sais, comme on dit au Québec, on va virer fou, là. Si on lit tout ça, puis on n'y arrivera pas. Puis même moi, au début, je me suis un peu fait prendre à tout lire, et dire, oui, mais ça, je sais que ça, oui, mais ça, mais c'est que on vient dans l'angoisse, puis on vient dans la peur, puis on est mal avec ça. Puis la vraie vérité, peut-être qu'on ne l'aura jamais. C'est la vérité globale. Ouais. Mais qu'est-ce que moi, je ressens dans moi, puis qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle, à moi, pour être bien? Ben, la seule chose, la plus importante que nous puissions faire, c'est de revenir à la paix en nous. Si moi, je reviens à la paix, il peut se passer n'importe quoi autour. Moi, je suis en paix. Mon conjoint, tantôt, est allé voir son médecin, puis son médecin lui a dit, moi, je n'écoute plus les nouvelles depuis 2 ans. Puis s'il y a quelque chose qui doit m'affecter, ça m'affectera, mais j'ai pas besoin de l'entendre la journée longue. Puis, tu sais, il a vécu tout ce qui s'est passé, lui, dans son monde à lui, en faisant des opérations, puis en soignant ses patients. Là. Mais tu sais, il n'a pas eu cette angoisse-là qui est en train de prendre tellement de place. Pour qu'on soit bien dans ça, il faut vraiment revenir à ça, puis revenir en paix avec moi. Puis ma paix en moi, ben moi, je me dis, je fais ce qui est mieux pour moi. Puis il arrivera ce qui doit arriver. De toute façon, moi, je crois profondément que l'univers nous protège, puis que ce qui doit arriver dans le monde arrivera, qu'on fasse quoi que ce soit. Puis que tout ça ne fait partie que de l'expérience de la vie, puis que quelque part, la vie est un grand jeu auquel on participe tous. Puis le but de tout ça, c'est de revenir à l'amour, puis de se rappeler qu'on est amour, puis de donner de l'amour. Tu sais, oui, ça a peut-être l'air câlinours, bisounours et les licornes, là, mais c'est ça. Mais c'est quand même ça. C'est de maintenir sa vibration dans les bouleversements. Ouais. Puis, ce que j'écrivais hier comme post, tu vois, que les gens ne conscientisent souvent pas, c'est que en étant contre quelque chose, on nourrit en énergie ce qu'on veut plus. Oui. Puis pourtant, on a l'impression que il faut être contre ce qui est illogique pour nous, ou indécent, ou injuste, et on s'en aperçoit pas, mais à chaque fois que je dis je suis contre, je nourris exactement ce que je veux plus. Donc, c'est vraiment comme un transfert de paradigme ou de posture intérieure, mais complète. Puis, tu sais, il y a des gens qui dénoncent en ce moment, puis c'est correct, mais peut-être que c'est ça leur mission. Oui. C'est pas la mienne. C'est ça. Moi, je la sens pas comme ça. Moi, je sens que ce que j'ai à faire, c'est de laisser passer ce qui doit passer, puis de d'écrire ce qui peut faire du bien. Puis souvent, je sais pas ce qui va faire du bien, mais en tout cas, c'est ce que j'écris. Puis je pense qu'on n'a pas en tout cas, personnellement, c'est pas obligé qu'on prenne position ni d'un côté ni de l'autre. Il faut revenir à soi. Certains sont là pour, oui, prendre position, d'autres pour faire... Chacun a son rôle à jouer, mais notre rôle à nous, le tien, le mien, ceux des gens qui nous écoutent en ce moment, c'est peut-être pas nécessairement un rôle d'aller porter des pancartes puis tout ça. De dénoncer, oui. C'est plus de vibrer, au fond. Si c'est ça, ce soit ça, c'est correct aussi, mais je porterai pas ça. Parce que c'est pas ça qui vibre avec moi en ce moment. Exact. Toujours ce défi, hein. Et si, c'est sûr que si on peut prendre, ne serait-ce que 15 minutes le matin, 15 minutes le soir,
puis revenir en soi, que ce soit par des techniques de respiration ou simplement s'arrêter puis regarder la nature ou fermer les yeux, puis de dire, OK, juste être à l'écoute, même pas comment je me sens, tout ça, là, laisser monter, parce que là, de toute façon, s'il y a un malaise, il va monter. Puis, juste accueillir ça, pas le juger non plus. Puis si une journée, on est plus angoissé, ben regardons ce que c'est, puis laissons passer. Je pense c'est Michael Singer qui disait dans L'âme délivrée, on peut ouvrir son cœur, puis laisser passer cette tension-là, puis elle part. Voilà. Oui, c'est vrai. Daniel qui dit on s'identifie à ce que nous jugeons négatif en nous et qu'on qualifie de défaut, effectivement, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Jean-Claude qui dit que trop mignon. Il n'écoute plus Radio Patchwork, il écoute Radio Lynn et Diane ce soir. Adorable. Malène, c'est super de sortir de cette logique d'être contre quelque chose, ne semble pas être de mon point de vue du point de vue humain. Oui, puis comme tu le spécifies tellement bien, Diane, c'est que des fois, quand on sort de cette logique du pour et du contre, notre ego peut avoir le réflexe de juger ceux qui vont là. Donc, le défi est double quelque part, tu vois, de s'observer aussi dans cette tentation de vouloir trouver celui qui est pas correct ou celui qui... C'est pour ça qu'au début, je trouve qu'au début de tous ces événements-là, tu sais, ça s'est tellement polarisé vite, puis ça s'accusait mutuellement, puis là, je me dis, hey, wow, attends, là, on prône un monde de paix et d'amour, puis tout ce qu'on projette, c'est de la violence, puis de la colère, puis du jugement, puis d'un côté, ils sont contre, puis de l'autre côté, ils sont ultra contre. Ça marche pas, là, parce que au Québec, on a une expression qui dit les bottines doivent suivre les babines, hein, walk the talk, comme disent les Anglais. Fait qu'il faut d'abord être en paix avec soi, tu sais, puis ça m'arrive, hein, je sais pas si ça pourrait être un truc là, pour vous qui nous écoutez, mais moi, s'il y a une journée, je me dis, je me sens non bien drôle aujourd'hui, tu sais, je sais pas, je suis plus impatiente, puis je m'arrête, je vais m'isoler. Souvent, ce que je fais, moi, mon trip, c'est de m'asseoir dehors puis de regarder les oiseaux dans mes mangeoires, ça me fait... Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait beaucoup de bien. Chacun son remède. En effet. Puis c'est drôle, puis là, il y a quelque chose... Juste le fait de m'arrêter, il y a quelque chose qui passe. Ouais. Tu sais, au lieu de rester bloqué puis de me dire, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est juste, OK, je suis pas bien. Puis en passant, souvent, ça va dire, ça fait longtemps que tu t'étais pas arrêté, hein. Puis moi, je le remarque pour moi, quand je suis dans des périodes trop intenses, je le sens que mon âme a besoin de quelque chose là-dedans. Si je lui donne pas, le malaise, il grandit. D'ailleurs, le texte de demain, ça va être sur le malaise. Je sais pas. Ça va être intéressant. Ça va être quoi, mais ça va être autour de ça. D'ailleurs, je vais mettre le lien pour que les gens puissent lire tes magnifiques textes. Jean-Claude dit « Ne changez rien, mesdames, vous êtes tellement belles que je deviens jaloux de votre âme. » Ce dont, c'est ma perception, je te laisserai, Diane, aussi partager la tienne, mais c'est que vos âmes sont toutes belles. Diane et moi et d'autres personnes, on n'est tellement pas différents de vous. Nous sommes, parce que nous choisissons de le vivre à chaque jour, complices de ce défi, de se rapprocher de ce qu'on est de magnifique, puis d'enlever du chemin ce qui nous en éloigne. Et c'est ça qui nous relie tout le monde. Ouais. Donc, ne faites pas ce que moi j'ai fait pendant des décennies, mettre des personnes sur un piédestal et croire qu'elles sont arrivées quelque part et que pas nous. On a tous des défis différents, on a tous des chemins d'âme différents, on a des passages qui sont plus compliqués. Pendant qu'on est dedans, on a l'impression qu'on est épouvantable, puis qu'on est revenu en arrière, puis qu'on n'y arrivera jamais, mais on vit tout ça. Donc, c'est vraiment important de se souvenir et personnellement, en tout cas, puis je mettrais ma main dans le feu que tu vas aller dans le même sens, mais on est là pour partager ce qu'on vit, mais surtout pour vous rappeler que tout ça, c'est en vous aussi. Oui, pour répondre à tout ça, tu sais, je dirais que personne n'est jamais arrivé quelque part
Puis je trouve qu'on soit ici, puis que d'autres soient là, ou là. Moi, je pense qu'on est tous égaux, malgré ce que l'extérieur semble nous faire croire parfois, surtout de ce temps-là. Ouais. Puis, moi, ma conviction profonde, c'est qu'on est une seule et même grande conscience qui s'expérimente au travers de corps différents, puis qui vont aller chercher des expériences, des apprentissages différents. Puis, dans ce sens-là, on n'a pas à juger c'est quoi le chemin de l'autre. On n'est pas dans ses souliers, on peut pas. Puis même les choses qui nous semblent, qui n'ont pas d'allure, ben peut-être que cette personne-là qui n'a pas d'allure, par ses agissements qui nous semblent incohérents, est peut-être en train de réveiller plein de monde autour en disant « Hey, on ne veut plus ça, non, terminé. » Donc, tout est nécessaire, même ce qui est épouvantable, là, en tout cas qu'on peut qualifier ou juger d'épouvantable, tout est nécessaire, tout est là pour nous éveiller. Puis peut-être que notre rôle, puis encore, je pense que c'est un privilège qui nous est accordé, là, de dire, ben, on peut peut-être contribuer à s'éveiller mutuellement, puis Grégory Moutomba appelle ça des contrats d'élévation mutuelle. Puis je pense que c'est comme ça avec tout le monde, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, avec ceux qui nous énervent. Dire, OK, c'est un contrat d'élévation mutuelle parce que j'apprends des choses, l'autre me montre ce que je ne veux pas voir en moi. Mon dernier livre, il portait là-dessus, ça s'appelait Tous partenaires de liberté parce que je trouvais que l'autre qui me mérite est mon plus grand maître en ce moment. Fait que, je ne peux pas juger, moi, je suis bien meilleure que lui, j'en sais bien plus, puis non, moi, je pense que... Puis il ne faut pas non plus sous-estimer quelqu'un, comme j'écrivais aujourd'hui, qui semble ne rien avoir à nous apporter. Oh, qu'on a des bonnes leçons d'humilité dans ça. Et Jean-Claude dit que c'est un brin d'humour pour dire à quel point il apprécie nos expressions. Nous aussi, on t'aime beaucoup, Jean-Claude. Si, Diane, je te proposais le mot de la fin, j'aime pas ça, cette expression-là. de conclure pour l'instant cette magnifique rencontre. Qu'est-ce que ton cœur aurait envie de partager à cette belle communauté? J'ai envie de dire aux gens d'aller à l'écoute de vous-même. Je pense que ça m'a pris tellement d'années à comprendre ça, puis en pensant tout le temps faire la bonne chose, puis en faire plus, puis comme j'avais déjà écrit, faire plus de ce qui ne marche pas, en pensant que peut-être qu'un jour, ça va finir par marcher. Comme disait Einstein, c'est la définition de la folie. Là. Ouais. C'est revenir à soi. On n'est pas égoïste quand on revient à soi. Au contraire, on contribue au bien-être de l'humanité parce qu'on vibre d'une plus belle lumière, puis on vibre d'une manière qui contribue à nous élever mutuellement les uns les autres. Puis il n'y a pas de comment je dirais, de maître incandescent. On est tous des maîtres les uns pour les autres. Puis parfois, on est des élèves, parfois, on est des enseignants. Puis si on se branche à soi, on va être branché à l'amour. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas de fin, ça. Puis plus on apprend à s'aimer, plus on aime les autres, puis cet amour-là, ça grandit. C'est fou, hein? Quand on touche à ça, on vient d'allumer une étincelle. Qui fait une explosion extraordinaire là-dedans. Oui, c'est ça, El Rinpoché qui disait si seulement vous étiez en mesure de voir à quel point l'amour est grand et puissant, la tête vous éclaterait comme celle d'un crapaud parce que vous êtes juste. C'est pour l'instant, en tout cas, c'est trop big. On peut pas voir à quel point c'est magnifique, donc c'est cool de s'en rapprocher. Le mental ne pourra jamais mesurer ça. Non, c'est même pas de ses affaires. En fait. Faut le vibrer de tout notre être. Tantôt, on va conclure avec ça avec quoi t'as ouvert. Faut que les pétilles de cet amour-là. Oui, c'est vrai, hein? Oui, puis qui s'ouvre à la vie, puis qui s'ouvre à tout ce qui est beau. Moi, je redécouvre la nature, parce qu'on a eu du temps pour s'arrêter. Je me dis, wow! Au moment où je te parle, là, j'ai une fenêtre, là, il y a à peu près une vingtaine de sortes de verres différents, puis je me dis, wow! Ben, juste redécouvrir la vie, la nature, la beauté, c'est ça. C'est un exercice spirituel en soi.
Achetons-nous du papier bulle, puis... Hey, j'en ai de mon déménagement. Arrêtez-vous. Amusons-nous à faire péter les petits trucs en rappel de nos cellules qui s'excitent quand on rentre dans le cœur. Écoute, Diane, je te remercie vraiment de tout mon cœur d'avoir accepté cette invitation qui est venue du mien, évidemment. Merci. C'était super chouette de partager ce moment avec nous. Merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires. C'est tellement agréable de faire un live et de plein de gens qui échangent avec nous. Alors, je vous embrasse tout le monde. Puis, Lynn, je t'adore. Merci de l'invitation. Moi aussi, on est devenus des sœurs d'âme. Alors, ben oui, on l'était déjà, mais on s'est retrouvés. Tu vois, il y a d'ailleurs Evelyne qui dit merci à vous, jumelles de cœur. Ben, c'est vrai. C'est ça l'amour. C'est simple, c'est cool. Ça s'explique pas, puis c'est pas nécessaire. Catherine, tu dis, je préfère encore le crapaud à la grenouille qui ne voit qu'elle dans l'eau chaude en train de cuire. Donc, après le live, je vais vous mettre le lien de la page de Diane pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas. Je suis hyper contente de vous la présenter. Et je vous embrasse super fort, mes amis d'amour, puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Donc, gros bisous. Bye tout le monde, merci d'avoir été là.